Direction la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, confirme Maurice Kakogi Kahué au secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Avant le retour de son époux Laurent Barbeau, Simone et Yvette Barbeau prennent des points. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Alors que des rumeurs persistantes font état de relations brouillées entre Henri Konan Bédié et professeur Maurice Kakogi Kahué, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, vient de publier la liste des membres du secrétariat exécutif du parti. L'animateur en chef de cette instance du vieux parti est bien conforté dans son fauteuil. Secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire nommé par Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié s'est lancé ces derniers jours à la mise en place des nouvelles instances du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment du comité politique, du comité des élections et du comité des ressources. La mise en place de ces instances avec la feuille de route de chacune a poussé de nombreux observateurs à affirmer que le swing de doigts au croc a dépouillé Maurice Kakogi Kahué. Pour dompter toutes ces rumeurs, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire vient de publier la liste des membres du secrétariat exécutif suivant la décision numéro 0038/2021/Parti politique/CAB du 11 mai 2021. Ainsi, suivant l'article 1er, sont nommés membres du secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire les personnalités dont les noms suivent. Secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif Maurice Kakogi Kahué. Secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation Noël Akossi Benjo. Secrétaire exécutif chargé des sections des délégations départementales et communales Privat Seri Binguesson. Secrétaire exécutif chargé de la formation Robert Nyamke Kofi. Secrétaire exécutif chargé des élections François Roland Adiko. Secrétaire exécutif chargé des commissions techniques nationales, Narcisse Pierre Kwadjondré. Secrétaire exécutif chargé des finances, Thierry Tano. Secrétaire exécutif chargé des affaires juridiques, M. Émile Goré Soubi. Secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande, Jean-Louis Eugène Bilon. Secrétaire exécutif chargé des relations extérieures, Joseph Youssouf Bamba. Secrétaire exécutif chargé des délégations générales, Bernard Eouman. Secrétaire exécutif chargé du patrimoine, Barthélémy Ndringuesson. Secrétaire exécutif chargé de la sécurité et du service d'ordre, Emmanuel Ouassi Lenoir. Secrétaire exécutif chargé des affaires sociales, Louise Aminata Diop. Secrétaire exécutif chargé des études et de la prospective, porte-parole, Séraphin Yao Kwame. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les structures du parti, Théodore Ouassi Bodi. Secrétaire exécutif chargé de l'innovation, des réformes et de la vie du parti, Ba Daouda. Secrétaire exécutif chargé de l'information et de l'économie numérique, porte-parole adjoint, Denis Kazion. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques nationaux, Georges-Philippe Ezalé. Secrétaire exécutif chargé des femmes, Adèle Amon, épouse Ndabian. Secrétaire exécutif chargé des jeunes, Brahima Kamagaté. Secrétaire exécutif chargé du bulletin des liaisons du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Adèle Aya Dior. Secrétaire exécutif chargé de nouvelles adhésions et du recrutement, Ange Isaac Apia Aka. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les groupes parlementaires du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Raoul Abi Akrobou. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les élus locaux du parti, Jacques Gabriel Ewu. Secrétaire exécutif chargé des relations avec le syndicat et les organisations non gouvernementales, Aminata Ndiaye. Secrétaire exécutif chargé des relations avec les enseignants militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, porte-parole adjoint, Junior Gaoli Dodo. Secrétaire exécutif chargé des relations avec
les communautés, Racine Mbengue Abdoulaye, secrétaire exécutif chargé de la culture et de la francophonie, Valérie Yapo Adal, secrétaire exécutif chargé de l'insertion professionnelle des jeunes, Doulaye Koulibaly, secrétaire exécutif chargé des groupes socio-professionnels et des mouvements associatifs, Jean-Michel Amonkou, secrétaire exécutif chargé du suivi de l'action gouvernementale, Koulibaly Lazeni, secrétaire exécutif chargé de la famille et de la promotion du genre, porte-parole adjointe, Guesson Euphrasie Liliane Chantal, secrétaire exécutif chargé des relations avec le secteur privé, Jean-Paul Ametier, secrétaire exécutif chargé du monde rural, Soumaïla Kouassi Bredoumi Traoré, secrétaire exécutif chargé des changements climatiques et du développement durable, Amadou Ouattara, secrétaire exécutif chargé des grands travaux et de l'aménagement du territoire, Lansina Kwame Kwaku, secrétaire exécutif, secrétaire des séances, Jean-Baptiste Kwame. Article 2. La présente décision qui abroge les dispositions antérieures prend effet à compter de la date de la signature. Article 3. La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera. Autre fait marquant la politique ivoirienne, avant le retour de son époux Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo prend des points. Rentrée d'exil vendredi 30 avril 2021, Koudou Jeannette a reçu la visite ce mardi de Simone Gbagbo, l'époux de son frère aîné Laurent Gbagbo, récemment acquitté par la Cour pénale internationale. De retour au pays, Koudou Jeannette à Simone Gbagbo, l'exil n'est pas facile. Ambiance cordiale et chaleureuse de ce mardi 11 mai 2021 au domicile abidjanais de Koudou Jeannette, sœur cadette de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'ex-directrice générale de l'AGREFOP a reçu ce jour la visite de Simone et Yvette Gbagbo, sa belle-sœur. Les deux dames ne s'étaient plus revues depuis plus d'une dizaine d'années du fait des forfaitures diverses qu'elles ont eues chacune au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. Contrairement à Simone Gbagbo, qui avait été arrêtée en même temps que son époux Laurent Gbagbo et incarcéré durant 8 ans, Jeannette Koudou avait pris le chemin de l'exil au Ghana avec plusieurs centaines d'autres cadres du régime des refondateurs au lendemain de la chute de Laurent Gbagbo. Après 10 ans d'exil, Jeannette Koudou a définitivement regagné la Côte d'Ivoire le vendredi 30 avril dernier en compagnie de l'ex-ministre Justin Koné-Katinon, de Damana, Picas et autres. L'exil n'est pas facile, les seuls moments de distraction étaient lorsqu'on recevait la visite des membres de nos familles, a confié Jeannette Koudou, qui dit avoir été attristée par le sort de toutes les personnalités civiles et militaires incarcérées, notamment Laurent Gbagbo et le général Doboblé, qui n'ont pu assister aux obsèques de leurs parents décédés. J'ai pensé tout le temps aux détenus qui n'avaient cette possibilité de se mouvoir lorsque notre maman, Gado Marguerite, est décédée. Le président Laurent Gbagbo n'a pas pu assister à ses obsèques. C'était dur pour nous car nous sommes ses seuls enfants. Pareil pour le général Doboblé qui n'a pas eu la permission pour aller enterrer sa génitrice, a déploré l'ex-exilé politique. Jeannette Koudou a rendu un vibrant hommage à feu les présidents Géré Roualing et Atamil qui ont facilité leur intégration au sein de la communauté ghanéenne. Simone Gbagbo, quant à elle, a traduit toute sa compassion à sa belle-sœur pour tout ce dont elle a souffert. Elle en a profité pour lui offrir des présents de bienvenue.